Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. L'émission, c'est le plateau spécial. Un plateau spécial qui est vraiment spécial puisqu'il s'intéresse aujourd'hui à une question qui taraude les esprits. Il s'agit du dialogue national en vue dans les mois qui viennent au Gabon, pour ne pas dire dans les semaines qui viennent au Gabon. Pour essayer de décortiquer ce sujet qui nous paraît très important et très intéressant, nous avons invité dans ce plateau notre consultant maison. Il s'agit de Ghislain Ngonga. Ghislain Ngonga, bonjour. Bonjour, Jérémy Gustave Zamba. Ghislain Ngonga, l'histoire des concertations politiques, elle est très connue de tout le monde. Parce que nous nous souvenons déjà que dans les années 90, dans le début des années 90, au tout début de ces années, il y a eu, après l'élection présidentielle de 1993, les accords de Paris, la classe politique, à la demande du chef de l'État de l'époque, Omar Bongo Ondimba, pouvoir, majorité j'allais dire, et opposition, s'est rendu à Paris, la capitale française, pour discuter des moyens de revenir à l'apaisement au pays. Le pays qui s'embrasait à cette époque. On a eu également les accords d'Arambo. Même scénario avec ces accords. On a eu les accords d'Angondje, qui sont tout récents, en 2018. En 2017. Oui, après l'élection de 2016. Oui, en 2017, donc, autant pour moi. Mais ce que nous constatons, c'est que ces différents accords sont pour la plupart du temps restés lettres mortes. Alors, Ghislain Ngonga, le dialogue national auquel le comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, appelle dans les jours qui viennent, quel est son sens? Jérémy Gustave Zamba, je vous remercie d'abord pour l'invite à parler des différentes concertations qui ont déjà eu au Gabon, avant de revenir sur la prochaine concertation convoquée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Vous-même, vous l'avez déjà fait une brève historique tout à l'heure. Toutes les différentes concertations, c'est selon l'appellation, hein, ça peut être les concertations, le dialogue national, la conférence nationale, parce que ça a commencé à 90 en appelant la conférence nationale. En tout cas, tout cela est dialogue. Et tout cela est parce que échange entre des camps politiques opposés, mais ça peut aussi être entre le même camp, entre membres du même camp. Effectivement, à quoi consiste, avant de revenir sur la convocation du dialogue du CTRI, il faut partir du principe que dans tous les États démocratiques, tout dialogue ou toute concertation appelle toujours à une réforme d'un État nouveau. Appelle toujours à une réforme, un État nouveau. Ça veut dire quoi? Rebâtir toujours le concept de rebâtir les institutions. Mettre plutôt en exemple les réformes. Le CTRI parle d'ailleurs de restauration des institutions. Bon, ce n'est que l'appel des CTRI aujourd'hui. Ce qui n'est pas une nouvelle expression. Ce qui n'est pas une nouvelle expression. C'est voilà pourquoi je dis toutes les concertations politiques appellent toujours à une nouvelle nomenclature politico-administrative et juridique, pour ainsi dire. Ça veut dire quoi? Vous avez vu, même bien avant le coup d'État du 30 août dernier, la classe politique, avant les élections générales, la classe politique s'était réunie pour parler de concertation. Sous l'ère du président, convoqué par le président déchu Ali Bongo Ondimba. Il y a eu une concertation de la classe politique. Donc, depuis 1990, le Gabon a toujours eu des concertations politiques qui ont pour objectif, le seul objectif, c'est de rebâtir les institutions. Revoir comment mettre les nouvelles lois, des nouvelles institutions avec tout ce qui concourt, qui participe, enfin ces nouvelles lois qui participent, ou bien les nouvelles institutions qui participent au développement et à la cohésion
des Gabonais. Toiletter les lois, Ghislain Ngonga, Oui. je vous le concède, toiletter les lois, c'est une chose, mais maintenant, les faire appliquer, c'en est une autre. Bon, les faire appliquer, c'est aussi ça l'homme politique. Vous savez que lorsque, par exemple, vous allez prendre un exemple, que lorsque, pour ne prendre par exemple le dernier dialogue organisé par le président de Chiali Bongo Ndimba en 2017 au stade Angondje, qui a eu lieu en mars-avril 2017. Le véritable problème, c'est qui met ça, c'est les politiques qui, d'abord les initiateurs. Parce que vous allez constater que lorsqu'on initie un dialogue, c'est souvent pas les initiateurs qui conduisent toujours les conclusions issues de ce dialogue. C'est ce qui fait défaut. C'est-à-dire, si, par exemple, le Premier ministre de la Transition aujourd'hui, Raymond Donsima, qui serait pour piloter ce dialogue, mais à la fin de la transition, le Premier ministre Raymond Donsima n'est plus là, c'est un autre Premier ministre. C'est là où le bas blesse. Et lorsque les nouvelles autorités arrivent, ces nouvelles autorités donnent l'impression que ce que les prédécesseurs ont fait n'avait pas ou n'a pas de sens. Donc les conclusions du premier dialogue ou du précédent dialogue sont classées sans suite. Effectivement, sont classées sans suite. Le dialogue d'Angondje, mars-avril 2017, sont classés sans suite. S'il faut voir tout ce qui a été pris, puisque ce dialogue a été fait en deux phases, la phase citoyenne et tout ce qui a été adopté à la phase citoyenne a été, a été acté, il faut le dire, par les politiques. Mais malheureusement, beaucoup de Gabonais disent que le dialogue citoyen n'a pas été, sinon totalement pris en compte dans le dialogue politique. Alors là, ça pose un problème. Effectivement, ça pose un problème, c'est parce qu'aujourd'hui encore, le Premier ministre Raymond Donsima invite tous les Gabonais désireux de le faire à apporter leur contribution à ce dialogue national-là qui est en vue. Effectivement, ce que demande le Premier ministre de la Transition aujourd'hui, c'est ce qui a toujours été fait, les précédents dialogues, puisque personnellement, j'ai été au dialogue, j'ai pris part au dialogue de 2017, mars-avril 2017 en Ngondje. Ça a toujours été de proposer. Ça a toujours été le cas que chaque Gabonais qui veut prendre part à ces concertations nationales propose, puisqu'on ne va pas au dialogue politique avec les mains vides ou bien de façon physique. Il faut aller de façon intellectuelle et écrite avec un document que vous allez dire ou lire, présenter que voici dans tel ou tel secteur d'activité ou dans tel ou tel aspect que je veux que cela, ce que je propose, c'est ce que, en fait, ce que vous proposez doit être adopté par les mesures législatives, ça veut dire ça doit être pris en compte de loi. Et cette loi, quand il est adopté, et ça doit être suivi. Mais malheureusement, je ne parle pas de ce futur dialogue, puisque mais le problème, c'est que si vous décrétez, par exemple, si le président de la République vient, par exemple, à décréter, il faut ensuite qu'il y ait un décret d'application. Mais c'est ce qu'on dit donne force à la loi. Monsieur Jérémy Gustave Zamba, en fait, les dialogues consistent à quoi? C'est-à-dire tous les points qui sont retenus à la fin de ce dialogue. C'est ces points-là qu'on envoie au Parlement pour adoption en loi. Pour que lorsque le président va prendre des décisions, il va regarder pan par pan, secteur par secteur. Le président ne crée plus rien. Il ne fait que regarder ce qui a été décidé, que ce soit par la société civile ou par les politiques. Lorsque je parle du dialogue de mars-avril 2017 en Ngondje, c'est-à-dire la partie de la société civile qu'on appelle le dialogue citoyen, c'est-à-dire la société civile a pris une part active et il a proposé, et qui, aux politiques, c'était de l'adopter. Et après l'adoption de ces politiques, il fallait envoyer au Parlement, et au Parlement d'adopter pour dire que, par exemple, dans le secteur de la communication, c'est un exemple, j'ai fait un état de lieu, j'ai diagnostiqué le milieu de la communication, qu'est-ce qui ne marche pas, et enfin, vous proposez. Il n'y a pas qu'à condamner. Vous donnez aussi les solutions pour sortir du marasme dont vous avez fait état du secteur de la communication. Ce n'est un exemple. Et à partir de ces propositions doivent être accompagnées des lois, des dispositions légales. Ça veut dire que
Si, par exemple, comme je dis, dans le secteur de la communication, vous avez lu l'entièreté, par exemple, du Code de la communication au Gabon, et par endroit, vous avez constaté des vides juridiques, à partir de là, vous écrivez pour le prochain dialogue. Vous écrivez ce que vous aviez trouvé par vide juridique entre la presse écrite, entre l'audiovisuel, la presse numérique et la cinématographie. Ghislain Ngonga, À partir de cet instant, vous Ghislain Ngonga, proposez que dites-vous des Gabonais qui marquent une réticence face à la convocation de ce dialogue national? Mais je pense qu'il n'y a pas question ici. Ont-ils raison, ont-ils tort? Non, ils ont tort, il faut le dire. Parce qu'on dit les absents ont toujours tort de quelque part. Ce qui se fait pour nous, sans nous, et contre nous. C'est ce que vous voulez, effectivement, en quelque sorte, dire. Lorsqu'on appelle les citoyens à débattre les problèmes de leur pays, tout citoyen doit se lever pour dire que ce dont nous parlons, nous discutons toujours au bar. Ce que nous discutons toujours dans les cuisines, ce que nous discutons toujours dans les salons feutrés. Dans la rue, dans les taxis. Allons discuter ça devant au marché, public, afin que nos préoccupations, parce que nous discutons de nos préoccupations, parce qu'on ne discute pas pour rien, on discute par rapport à certains manquements. S'il y a un problème d'eau, un problème d'électricité, des problèmes de route, d'agriculture, d'éducation, bref, c'est dès maintenant qu'il faut aller écrire, comme le Premier ministre de la Transition le disait lors de sa première conférence de presse, qu'au lieu de recevoir chaque Gabonais à la primature, il est maintenant opportun à tout Gabonais d'écrire tout ce qu'il diagnostique, chacun à son niveau. Parce que lorsque je lis le communiqué du Premier ministre sur cet invite, il appelle même jusqu'au dernier Gabonais du village. Bon, vous êtes un citoyen gabonais. Alors, s'il vous était demandé, vous, d'établir un certain programme, en fait, s'il vous était demandé de dire un peu à tout le monde ou aux autorités qui convoquent ce dialogue national, quels sont les points essentiels sur lesquels vous voulez qu'on débatte lors de cette rencontre? Jérémy Gustave Zamba, il n'y a pas un seul point à débattre. Nous sommes tous Gabonais, nous sommes l'ensemble des composants de la société gabonaise. Aucun secteur n'est supérieur à l'autre. Chacun doit se sentir aisé dans son secteur d'activité. Ça veut dire que si vous êtes agriculteur, allez parler des problèmes d'agriculture. Qu'est-ce qui freine le développement en matière d'autosuffisance alimentaire? Et proposer des solutions pour sortir de cette dépendance alimentaire. C'est un exemple. Si vous êtes partout où le Gabonais se trouve, il n'y a pas un seul secteur. Si on convoque un dialogue national, c'est pour parler de tous les problèmes auxquels le Gabon est confronté. Et c'est à partir de tous ces problèmes, tous ces secteurs, qu'on trouvera des solutions et prendre les dispositions par rapport à la nouvelle législature qui est en cours d'écriture et aussi aux nouvelles institutions, c'est-à-dire au nouveau Parlement de la transition qui vont adopter tout ce qui va se décider dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur supérieur à un autre. D'aucuns évoquent le petit temps qui sera mis par la transition, très certainement. Alors, pour toutes ces raisons, ils se demandent cela, je me mets à vous dire ce qu'ils pensent, ils se demandent si cela est opportun à ce moment précis de notre histoire. Effectivement, il faut d'abord partir du principe que je ne sais pas quel Gabonais qui peut me dire la durée de la transition au Gabon aujourd'hui. Moi, je ne sais pas combien d'années la transition va durer. Non. Je ne veux pas insister là-dessus, mais je veux simplement dire qu'une transition, c'est une transition. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne dure pas, par exemple, le temps d'un mandat présidentiel normal. Oui. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas aller... Ça veut dire que c'est une période assez courte. Non, la période, ce n'est pas la période qui est courte. C'est nous qui avons peut-être des courtes pensées. Pourquoi je le dis? Je me dis que lorsqu'on convoque déjà la concertation ou bien le prochain dialogue, chacun dans son secteur sait déjà les mots qui minent dans son secteur. Donc vous n'allez pas parler par exemple de l'économie au détriment de la santé par exemple. C'est-à-dire vous êtes dans le secteur de la santé, il est déjà mieux que ce que tu dis, comme je disais tout à l'heure, que ce que tu parles de la santé au bar, dans les salons feutrés,
à bord des taxis, au marché, et dans au la marché, rue. ce que tu dis par rapport à ton activité, à ton secteur d'activité, c'est dès maintenant qu'il faut l'écrire. Et évidemment, le Premier ministre de la Transition a bien précisé le nombre de pages qu'il faut les réécrire. Il a dit trop, 12 pages. Donc, 12 pages, ce n'est pas écrire une encyclopédie. Donc, ce n'est que synthétiser dans ton secteur d'activité les mots qui minent, et ensuite, quand je dis les mots qui minent, c'est-à-dire vous faites le diagnostic et après vous proposez en 4 ou 5 phrases que voilà, dans mon secteur d'activité, je voudrais que cela soit fait, mais conformément aux dispositions actuelles. Et il faut dire aussi à ces Gabonais qu'on n'écrit pas au cours d'un dialogue, parce que j'ai cette expérience, on n'écrit pas des propositions pour écrire. Il faut d'abord lire ce qui a été d'abord dit conformément aux dispositions actuelles. Par exemple, si vous avez une association, quelle est la loi qui régit les associations au Gabon? En fait, vous voulez nous ramener à la charte et voilà, au mémorandum non, de tout se la fait aussi transition. par la loi, parce exemple. que lorsque ceux-là qui vont qui vont étaler tous ces dossiers, toutes ces propositions que les gens vont, ils vont se référer à ces dispositions. Et ces dispositions, c'est ce qui sera adopté lors du dialogue et transmis au Parlement de la transition, qui sera adopté et promulgué par le président de la transition, et ce sera qui fera marcher le Gabon d'ici 80 ans. Alors, s'il vous était demandé, Ghislain Ngonga, de nous dire un mot sur vos attentes par rapport à ce dialogue national qui arrive là. Mais les attentes sont nombreuses. Il y a des attentes sont nombreuses. Il faut le dire que le Gabon, pour ainsi dire, le Gabon depuis plusieurs années traverse ces différentes crises sociopolitiques, administratives et juridiques. Et nous attendons à ce que ces Gabonais qui vont proposer, à ce qu'ils proposent ce qui est bénéfique pour le Gabon et non pour bénéfique pour une ethnie ou une langue. Ce qui est bénéfique pour le Gabon. Et qui ne propose pas ce qui n'est pas proposable. Ce n'est pas des débats du bar. Ce n'est pas des débats du quartier. Ce sont des débats intellectuels et stratégiques, parce que cette concertation ou ce dialogue dépendra de l'avenir de notre pays, le Gabon. Donc, chaque Gabonais qui va oser proposer ou déposer ce dossier de proposition par rapport à ce secteur, il faut qu'il réfléchisse et qu'il le réécrit bien, de telle sorte que, texte par texte de loi, tout ce qui sera appliqué pour lui ou contre lui, c'est selon son écriture. Voilà, c'est selon son écriture, c'est le mot de fin de Ghislain Ngonga. Ghislain Ngonga, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, était notre invité dans le cadre du plateau spécial. Un plateau spécial au cours duquel nous débattions de la question du dialogue national qui arrive bientôt au Gabon. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention que vous continuez de prêter à votre chaîne. Et à très bientôt dans un prochain plateau spécial.